Peut-être avez-vous déjà été confronté en vous baladant sur vos réseaux sociaux à des images parfois spectaculaires, parfois attendrissantes et qui vous incitent à laisser un commentaire. Eh bien, vous avez peut-être été, vous aussi, berné comme des milliers de personnes par un boomer trap, en anglais un piège à seniors, car ces images générées par intelligence artificielle servent souvent, oui, à cibler les personnes les plus vulnérables. Et on va en parler avec vous ce soir. Adrien Lac, expliquez-nous d'abord comment fonctionnent ces escroqueries. Alors, je vais vous prendre un exemple que j'ai trouvé sur Facebook. C'est majoritairement là que ça se passe. Regardez cette photo d'un homme à côté d'une très jolie sculpture en bois et en description, un texte expliquant à quel point il est triste que personne ne le complimente sur son travail. Dominique, vous avez un cœur, donc peut-être comme cet utilisateur nommé Alain, vous allez commenter la photo pour rassurer ce pauvre homme. Chapeau l'artiste, vous avez beaucoup de talent. Et dans les instants qui suivent, voilà Rachel, Nathalie et Marie qui vous contactent pour discuter. Et c'est là que le piège se referme sur la victime. Exactement. Derrière ces profils, il y a très certainement des arnaqueurs ou, comme on dit, des brouteurs, souvent des jeunes hommes vivant en Afrique de l'Ouest, de petits escrocs, parfois eux-mêmes exploités par des réseaux criminels qui vont essayer de créer le contact, simuler une relation amoureuse et à terme, vous soutirer de l'argent. Et ça marche vraiment? On pourrait croire qu'avec le temps, on pourrait penser qu'on est finalement vacciné contre ce genre de choses. Ça marche. Alors parfois vous êtes vacciné et parfois vous vous faites avoir surtout. Mais parfois, quand on voit des photos comme celle-ci, complètement irréalistes, des constructions absurdes, des histoires invraisemblables, des animaux très familiers, bon, on peut s'en douter. Mais en fait, le but est exactement ça, faire le tri entre les personnes crédules et les autres. C'est très cynique, mais ça marche. Ceux qui flairent la supercherie vont passer leur chemin, mais les personnes plus novices, moins habituées aux nouvelles technologies, c'est-à-dire le plus souvent les plus âgés, vont se faire avoir, laisser un petit mot, et les arnaqueurs n'ont plus qu'à faire leur marché dans la section commentaires. Alors justement, ceux qui nous regardent ce soir et qui pourraient se trouver confrontés avec ce genre de photos, est-ce qu'il existe des méthodes pour éviter de se faire avoir, de tomber dans le piège? Eh bien, j'ai appelé Victor Basser, un journaliste spécialisé sur la question. Il m'explique qu'aujourd'hui, on peut encore parfois reconnaître l'aspect très lisse, très plastique des photos générées par IA, vous voyez, mais ce ne sera pas forcément le cas dans 6 mois, car l'outil se perfectionne en permanence. Par contre, méfiez-vous des publications qui jouent sur vos émotions, sur la pitié, sur la colère. C'est souvent comme ça qu'on oublie un peu de réfléchir. Ne partagez pas ces photos, même si vous savez, vous, que c'est de l'IA, quelqu'un d'autre pourrait se faire avoir. Et enfin, si un ou une inconnue vous contacte pour faire connaissance, ignorez-la. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Merci beaucoup, Adrien.